Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour ta guidance hebdomadaire de la semaine prochaine, celle qui commence donc lundi 9 décembre, c'est-à-dire demain. Avant de commencer, je voulais te dire que je propose pour Noël des bons cadeaux à offrir ou alors à s'offrir à soi-même d'ailleurs, pourquoi pas, hein, c'est charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même. Des bons cadeaux où je propose soit des séances énergétiques, soit des guidances personnalisées cette fois-ci, donc c'est-à-dire le même principe que les guidances que tu retrouves sur cette chaîne, mais cette fois-ci vraiment personnalisées pour toi ou pour la personne à qui tu vas l'offrir. Donc ces bons cadeaux, tu peux les retrouver à la fois sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et si tu ne me suis pas sur ces réseaux-là, d'abord c'est pas bien, je t'encourage à le faire, mais tu peux les retrouver tout simplement en me les demandant et je peux te les envoyer et t'expliquer comment procéder pour que tu puisses offrir ces bons cadeaux à la personne que tu souhaites. Voilà, donc je te retrouve aujourd'hui pour ta guidance du 9 décembre, de la semaine du 9 décembre 2024, toujours avec Akasha, toujours avec Béline, et cette fois-ci, eh bien, puisque je t'ai fait il y a quelque temps une petite vidéo sur les baguettes divinatoires, j'irai cette fois-ci chercher une petite baguette pour voir un petit peu quelle va être l'impression de cette semaine qui démarre là le 9 décembre 2024. Alors on va y aller, je mets pour le moment Béline de côté et les baguettes également. Allez, hop. Je m'excuse par avance si j'ai un petit peu la voix pas comme d'habitude et si j'ai le nez qui chatouille parce que je crois que j'ai pris un petit peu froid. Donc auparavant, je m'excuse auprès de toi d'éventuels petits bruits inadaptés, inadéquats. Allez, on va aller voir un petit peu auprès de nos guides ce que peuvent nous proposer, ce qu'ils peuvent nous donner comme indication à suivre pour cette semaine du 9 décembre 2024. Mes chers guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me font la joie, l'honneur et le plaisir de me suivre sur ma chaîne et sur les réseaux. Allez, je vais couper. Hop. Et oui, c'est bientôt l'approche des fêtes et j'espère que tu arrives à te mettre en joie à l'approche de cette fin d'année. Car encore une fois, comme je te l'avais déjà dit, la fin d'année et les fêtes de fin d'année, c'est pas juste quelque chose de religieux. Donc, quelle que soit ta religion ou non, tu peux malgré tout célébrer en toi la joie et surtout la gratitude pour cette année écoulée, quelles que soient les leçons que tu as à en retirer. Hop, allez, la 4e, la 5e et la 6e. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Sentiments exacerbés, syndrome du sauveur, la santé et le combat. On va aller voir tout ça tout à l'heure. On va commencer par les 6 premières cartes. Je m'assure que tu les as bien dans le champ de la caméra. Je pense que ça devrait aller. Alors, nous avons le rejet. Nous avons l'association. Nous avons le professionnel. On reste encore un peu autour de ce thème, hein, j'ai l'impression. La prise de responsabilité, le Styx et le lâcher-prise. Donc effectivement, j'ai vraiment l'impression que cette guidance va être encore cette fois-ci tournée sur l'aspect professionnel. De toute façon, c'est ce qui était sorti de la dernière guidance, la mensuelle que j'avais fait la dernière fois. On est sur une sorte de bilan d'année plus orienté professionnel que personnel, j'ai le sentiment, même si le personnel, bien sûr, entre en ligne de compte. Donc il se peut qu'effectivement il y ait eu ou il y ait des difficultés, qui ressortent clairement avec cette carte, hein, la carte, voilà, le Styx, hein, qui est face à un mur, une falaise là, une espèce de canyon qui se rétrécit et vers lequel il ne pourra pas passer. Donc la voie est sans issue finalement, hein. Donc ça peut être aussi tout simplement que il faut se délester, on est dans le lâcher prise
il faut se délester de ces choses-là qui font qu'on n'avance pas. C'est ce que je ressens très fortement. Il y a la carte de l'association qui était sortie aussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, la carte de l'association qui était sortie parce qu'il va effectivement y avoir quelqu'un, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, mais du coup quelqu'un qui va intervenir pour te faire une proposition qui devrait normalement t'ouvrir des portes par rapport à ta vie professionnelle et qui va t'apporter aussi une prise de responsabilité en termes de choix. C'est ce que je reçois là, c'est ce qu'on m'envoie. En termes de choix à faire, il va y avoir une prise de responsabilité par rapport à ça. Un choix professionnel très probablement. Avec l'idée effectivement de rejet, donc voilà, je l'associe cette carte du rejet vraiment avec le Styx. Là, il y a quelque chose en fait qui fait que t'es pas épanoui en ce moment dans ta vie. Alors à tous les niveaux, mais vraiment encore une fois, je le ressens très fortement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui coince au niveau professionnel où tu te sens rejeté, peut-être pas reconnu à ta juste valeur, et c'est autour de ça, en fait, c'est autour de cette thématique que cette semaine va se jouer, où il va falloir peut-être effectivement aller déblayer quelque chose. Tu vois, regarde, dans le dos de deck, on a quand même les sentiments exacerbés, donc tout ça, ça peut générer en toi des émotions un peu à la fois contradictoires et tumultueuses, du stress, de l'anxiété, des choses comme ça. Tu vois, il y a le combat aussi, et le combat, voilà, ça veut dire que c'est en lien avec la prise de responsabilité, ça veut dire qu'effectivement il va falloir que tu choisisses la bonne direction et que tu te donnes les moyens d'y parvenir. Donc le combat, c'est dans ce sens-là, c'est peut-être un combat avec toi-même pour te motiver, prendre les bonnes décisions et te donner les moyens d'aller vers là où tu dois aller, en te rappelant que voilà, tu n'es pas là pour sauver le monde, mais tu es là pour te sauver toi-même. Donc le syndrome du sauveur, effectivement, si c'est ça qui t'anime, c'est très louable, mais personne sur cette terre n'est en capacité de sauver le monde. Donc on peut s'occuper des gens autour de nous, on peut les accompagner, on peut les aider, mais on n'est pas là pour porter leurs problèmes à eux. On est là pour s'aider nous-mêmes. Et dans le milieu professionnel, effectivement, tu as déjà entendu très certainement cette phrase qui dit que dans le boulot, personne n'est indispensable. Et si toi, un jour, tu n'y es plus, la boîte, elle va continuer à tourner. Alors que tes proches, peut-être qu'ils seront beaucoup plus malheureux, effectivement, et tu vas leur manquer. Donc on n'est pas là pour jouer le sauveur professionnellement parlant. Et voilà, il ne faut pas que ça impacte sur ta santé. Clairement, il y a quelque chose là qui se joue avec cette voie sans issue, ce sentiment de rejet qui fait qu'il y a un impact sur ta santé. Alors du burn-out, là ça c'est ce qui m'arrive de suite en tête, c'est ce qu'on m'envoie. Peut-être un burn-out avéré ou en voie de devenir, et je te souhaite d'ailleurs qu'il ne soit pas déjà installé, mais plutôt en voie de devenir, et que tu prennes justement les responsabilités nécessaires et que tu fasses les bons choix pour éviter d'aller dans ce mur-là, parce que c'est un vrai mur, le burn-out. Et ce combat, c'est peut-être celui-là en fait, tout simplement. Voilà, parce que c'est souvent ce sont souvent les sentiments exacerbés, violents, qui mènent au burn-out. Donc voilà pour Akasha, je vais aller tirer comme d'habitude 3 lames sur Béline pour voir ce que ça va nous dire. Hop, il y en a une qui a sauté, donc je vais la garder. Et on va regarder. Hop, il y en a encore une autre là qui veut venir, donc du coup, je vais couper, je vais en prendre juste une seule. Allez, on va aller chercher celle-là. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la trahison. Ah oui, tu vois, on retrouve encore un petit peu tout ça, là, cette sensation, les plaisirs. Alors, la carte magnifique de Béline, la carte bleue, et le retard. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça, ce que ça nous dit.
pour la semaine du 9 décembre 2024. Donc au niveau des 3 cartes que j'ai sorties, on retrouve, hop là, les ennemis. L'autre qui a sauté, c'est l'amour et la famille. Qu'est-ce qu'on a autour de ça? Donc les ennemis, c'est ce que je te disais effectivement, ça peut être soit toi-même envers toi-même, et parce que tu t'obstinerais peut-être dans une direction qui n'est pas faite pour toi. Donc ça peut être aussi des gens autour de toi, professionnellement parlant ou pas, mais qui sont en lien avec quand même ta vie professionnelle, qui font qu'ils ne te conseillent pas de la bonne façon en tout cas. Et voilà, ce ne seraient pas effectivement les bonnes personnes à garder dans ton entourage, ou en tout cas les bonnes personnes vers qui aller chercher des conseils. La carte de l'amour, eh bien écoute, c'est la carte tout simplement de l'amour de soi-même aussi. Donc peut-être aussi, voilà, pour sortir un peu du contexte professionnel, peut-être que tu es en ce moment dans une relation amoureuse en devenir peut-être, ou installée. Donc voilà, c'est une carte qui est là pour te rappeler que tout doit se faire dans l'amour de toute façon. L'amour de soi, l'amour des autres, et que surtout, c'est vraiment c'est ce que je reçois là, c'est que face aux personnes en face de toi, donc éventuellement les ennemis, face à ces ennemis-là potentiels, reste toujours dans l'amour. Pense toujours à leur envoyer de l'amour, parce que c'est l'effet boomerang, tu vois, ce que tu envoies te revient. Donc si tu envoies de la colère, si tu envoies du négatif, c'est ça, l'univers, c'est ce qu'il va te renvoyer. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc pense, veille, je sais, c'est pas toujours facile. Il y a vraiment des fois où il nous énerve et c'est pas toujours facile, mais veille toujours à envoyer de l'amour, même aux personnes qui, a priori, n'en méritent pas. A priori. Voilà, donc cette carte-là, elle est là pour te rappeler ça, dans ce petit tumulte-là, un petit peu qui sort pour la semaine, de toujours veiller à rester dans l'amour et dans la bienveillance. La famille, bien parce que je pense que c'est tout simplement une période de l'année où généralement on se tourne un peu vers sa famille. Et encore une fois, je tiens à préciser, c'est très important, que par famille, j'entends pas uniquement la famille de sang, mais aussi, et voire surtout, la famille de cœur. On se tourne vers les gens qu'on aime, en tout cas la famille, ce sont les gens qu'on aime, quelle qu'elle soit cette famille. Donc ça, c'est tout simplement pour indiquer effectivement que au sein de ces gens-là qui constituent notre famille, on peut aller chercher soutien, réconfort, conseil. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie cette carte, c'est pour te conseiller de te tourner vers ces personnes-là qui sont auprès de toi, pour aller justement chercher le soutien dont tu as besoin. Donc la trahison, effectivement, elle est en lien avec ce qui était sorti tout à l'heure là par rapport au rejet, par rapport aux sticks et à tout ça, ce que je te disais dans l'idée de, toujours pareil, de ne pas te trahir toi-même, de rester bien en adéquation avec toi-même. Je suis en train de me rendre compte qu'il y en a 5 qui sont sortis sur le dos de deck, donc on va rester sur les 5, du coup je ne vais pas en supprimer. Donc la trahison, sachant que, encore une fois, ça peut être aussi toi envers toi-même, ou tout simplement autour de toi, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui sont faussement bienveillants ou qui ne sont pas dans une sincérité absolue. Voilà. Les plaisirs, parce que il faut quand même, voilà, toujours en lien avec la famille, je pense, et ces gens proches autour de toi avec qui tu peux passer du temps, prendre du bon temps pour te ressourcer et trouver conseil, soutien et amour, aussi. Le retard, parce que tout ça, en fait, cette situation un petit peu complexe là, au niveau professionnel, le fait que tu aies choisi peut-être ou qu'on t'ait imposé une mauvaise direction, etc., ça peut retarder tes projets. Mais justement, cette fin d'année, elle est là pour t'inciter à inverser ce processus, j'ai envie de dire, et cette fois-ci prendre la bonne direction. La beauté, parce que regarde avec la carte bleue là, la beauté, c'est vraiment ces 2 cartes, elles sont ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'elle a sauté cette carte en plus du dos de deck que j'ai tiré tout à l'heure.
Ces deux cartes-là, elles sont magnifiques. Tu vois, la carte bleue, c'est la carte de l'élévation, c'est la carte de l'éveil, c'est la carte aussi, on dit que dans Béline, cette carte, elle annule tout l'aspect négatif du jeu. Donc c'est plutôt sympa qu'elle sorte. Et je pense que c'est vraiment un signal positif par rapport à tout ce que tu peux ressentir un petit peu de négatif là actuellement. C'est que de toute façon, l'issue, elle est là et elle va être positive avec la beauté. Hein. Donc ça va être quelque chose qui va être beau pour toi, une belle réalisation de toi, de ta personne et de ta vie. Donc je t'encourage à ne pas baisser les bras, hein, à prendre tes responsabilités, à aller au combat et vraiment voilà, à ne pas hésiter à garder confiance en la vie. Donc du coup, comme je te disais, on va aller chercher une petite baguette divinatoire pour voir alors s'il y a un message dedans. Je vais un petit peu, voilà, demander, comme tout à l'heure, au guide, à travers les baguettes divinatoires, quel va être le message un petit peu pour cette année. Et on va voir s'il y en a une qui s'élève et qui sort du jeu. Hop là, là voilà, hein, tu la vois ici, là, ici, voilà. Donc je vais aller lire son message. Eh bien, je te disais que cette carte-là était la carte qui annulait tout le négatif. Voilà, écoute le message des baguettes divinatoires. La chance vous attend au coin de la route pour aller de l'avant. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Je me surprends toujours et je trouve toujours, voilà, je suis à chaque fois surprise et pourtant je ne devrais pas, j'ai l'habitude maintenant, mais oui, les connexions sont là, tout est là et tout est dit. Les croyances limitantes et tout ça, tous ces trucs-là qui font que tu vois, la mauvaise direction, le sentiment de rejet, le syndrome du sauveur, tous ces trucs-là qui font que tu es englué en fait quelque part dans une situation. Là, on te dit clairement que voilà, il faut que tu te fasses confiance. Donc c'est peut-être ça l'idée d'aller au combat et de remettre en question les croyances limitantes, hein, là aussi, voilà, en prenant tes responsabilités, en lâchant prise et en allant vers ça finalement. Hein. Je trouve que c'est... voilà, je ne pouvais pas conclure mieux que ça, cette guidance pour la semaine du 9 décembre 2024, n'est-ce pas? Voilà, je te souhaite une très belle semaine, une merveilleuse semaine du 9 décembre 2024. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton soutien, pour tes commentaires bienveillants, tes commentaires tout court d'ailleurs, parce que on peut tirer effectivement du positif de tout. Hein. Et puis surtout, ben voilà, n'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi. N'hésite pas à me suivre si tu ne le fais pas encore. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de tout ce que je peux publier en guidance, en méditation et autres. Et encore une fois, je te souhaite une merveilleuse semaine du 9 décembre 2024. Ciao, ciao, ciao.